devons comprendre, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Il a décidé de nous créer et il l'a fait. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous devons garder cette réalité en tête. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. C'est une réalité? Est-ce que c'est une réalité pour vous? Amen. Amen. Ensuite, en 2, nous devons savoir quel pouvoir Dieu nous a donné. Est-ce qu'on a un pouvoir? Amen. Alors dans Genèse, non. À la création, Dieu donna à l'homme, mais aussi à la femme, de dominer sur toutes choses. Nous voyons ça dans Genèse 1, verset 28. Dieu donna à l'homme, mais aussi à la femme, de dominer sur toutes choses. Amen. Aussi dans Genèse 3, verset 15, Dieu donne autorité à la femme de marcher sur le serpent, plus précisément d'écraser sa tête. Amen. 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 Autorité. Il est aussi dit dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Sur les serpents. Alléluia. Et les scorpions. Dans le nom et de sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette puissance. Parce que nous sommes rien. Il nous a donné cette puissance. Amen. 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 Il y a encore un autre verset que je voudrais qu'on lise ensemble. C'est dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Nous sommes toujours dans savoir quel pouvoir Dieu nous a donné. Alors, c'est 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Je veux qu'on lise ensemble, s'il vous plaît. Amen. J'aime beaucoup ce verset. 2 Corinthiens 10. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, je ne vous entends pas, Église. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. En somme, Dieu nous donne le pouvoir. Il nous donne la puissance. Il nous donne l'emprise. Il nous donne une longueur d'avance. Il nous donne l'autorité. Et par-dessus tout, il nous donne la victoire. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Le troisième volet, alors, nous avons parlé en 1. Vous me rappelez? Comme ça, je vois si vous suivez. D'accord. Qui sommes-nous? Nous sommes? Amen. En 2. Non. Le deuxième volet, c'était quoi? Savoir quel pouvoir. Merci Marie-Hélène qui suit. Savoir quel pouvoir Dieu nous a donné. Il nous a donné quel pouvoir? De marcher les scorpions et les serpents. Amen, amen. Merci. Merci, Sœur Pauline. En troisième volet, nous voyons être une femme dangereuse, c'est un état d'esprit. Être une femme dangereuse, c'est un état d'esprit. Amen. Amen. Alors moi, je voulais prendre l'exemple d'Esther dans la Bible. Moi, c'est une femme qui m'a particulièrement touchée, que j'aime beaucoup. J'avais quelque peu oublié les détails de l'histoire et ça m'a permis de me recentrer dessus et de relire. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, Esther, elle était une femme dangereuse. Pourquoi? Pourquoi elle était une femme dangereuse? Oui, Bénédicte.
parce qu'elle a osé, même si elle savait qu'il allait avoir des conséquences. Mhm. Elle a osé se Amen. poster devant le roi. Amen. Ouais, amen. Merci. Alors, en lisant le livre d'Esther, on peut discerner en elle plusieurs traits de son caractère. Elle était belle de taille, belle de figure. Elle avait de l'amour pour sa famille, pour son peuple, pour son mari. Elle était dotée d'une grande sagesse et d'intelligence. Elle était capable d'influencer le roi, son époux Assuérus. Pour faire le bien, on parle d'influencer pour faire le bien. Amen. Elle était sage, elle était soumise, elle avait la foi, elle priait, et elle jeûna pendant 3 jours pour que Dieu sauve son peuple, les Juifs. Amen. 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 Elle était humble, elle était patiente. Dieu était son centre d'intérêt. Est-ce que Dieu est notre centre d'intérêt, Église? Est-ce que nous déposons tout au pied de Dieu? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons jeûner? Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes soumis? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous avons de l'amour? Amen. Nous devons suivre l'exemple d'Esther, qui n'avait pas froid aux yeux. Elle n'avait pas froid aux yeux parce qu'elle avait la foi, parce qu'elle savait qu'elle servait un Dieu vivant. Nous voulons suivre son exemple parce que c'est avec ces traits de caractère-là que Dieu nous répond, que Dieu nous parle. En se confiant à Dieu, en priant, en jeûnant, en étant fidèle, en étant obéissant, en étant soumis. Dieu peut nous utiliser. Amen. 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 Dieu a utilisé Esther pour sauver son peuple. Oui. Amen. Alors, la petite méditation, elle arrive à sa fin. Alors, moi, une question pour la conclusion. Choisis-tu d'être un danger pour l'ennemi? Femme chrétienne, choisis-tu d'être un danger pour l'ennemi? Selon Éphésiens 6, versets 10 à 18, est-ce que tu veux revêtir l'armure pour être un danger pour l'ennemi? Amen. Est-ce que vous voulez revêtir l'armure en cette soirée pour être réellement un danger pour Satan? Amen. Veux-tu être une arme utilisée par Dieu pour battre Satan sur tous les terrains où il attaque? Sur ta famille, ton couple, ton foyer, toute l'église, ta vie spirituelle. Est-ce que tu veux être une arme puissante aux mains de Dieu? Est-ce que Dieu peut t'utiliser afin que tu sois vraiment un danger pour notre ennemi, le seul et l'unique ennemi que nous avons? Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton père, ce n'est pas tes cousins, ce n'est pas tes voisins, mais le seul ennemi que nous avons, c'est Satan. Amen. Amen. Si c'est le cas, et je l'espère, nous devons serrer nos reins et prendre toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition. Oui. Aujourd'hui, notre prière, c'est quoi? Je choisis d'être une femme dangereuse. Oui. Je choisis d'être utilisée par Dieu. Amen. Je choisis de fermer toutes les portes à l'ennemi. Amen. Dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma vie professionnelle, dans mon église. Je ferme toutes les portes et je désire et je souhaite et je prie que je sois cette arme puissante que Dieu utilise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Voilà, j'ai terminé.